Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu plus chill et un peu plus personnelle parce que je sais que pour pas mal d'entre vous, là, dans 15 jours, c'est la rentrée et que c'est la première que vous allez expérimenter en tant que jeune enseignant et que vous êtes probablement très stressé. J'ai eu quelques petites réponses au sondage que j'ai demandé que vous complétiez quand j'avais posté en story Instagram et il y en a plusieurs qui m'ont dit « Je stresse, c'est la rentrée, c'est la première fois, je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas comment gérer ça » et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée en fait de vous proposer cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est passée ma première heure de cours, ma première rentrée en tant qu'enseignante. Et rien ne s'est passé comme prévu. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait utile de vous transmettre cette expérience et puis de vous dire a posteriori comment je l'ai vécu et ce que j'ai ressenti et au final ce que ça m'a apporté. Par la suite, je voulais rajouter 2-3 petits conseils de choses que vous pouvez contrôler et que vous pourriez utiliser et appliquer lors de votre rentrée à vous. Et je vais pas vous faire l'affront de vous dire d'aller vous coucher à 8 h la veille au soir alors que je sais très bien que vous dormirez mal. Moi j'ai très mal dormi la veille de ma rentrée. On a toujours peur de pas entendre le réveil sonner ou enfin vous savez bien comment ça se passe. Je ne vous apprends rien si vous êtes de nature anxieuse comme moi. Donc ça je vais pas vous dire parce que je trouve que c'est du bullshit et que c'est quelque chose que vous savez déjà et ça se passe tout à fait autrement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête et j'espère que mon expérience d'aujourd'hui va vous aider un petit peu à lâcher prise. Si de votre côté vous êtes un enseignant un peu plus chevronné que moi, n'hésitez pas à reprendre cette idée en vidéo, en story ou bien dans un post Instagram ou dans un post Facebook pour partager à ses futurs collègues la manière dont s'est déroulée votre première heure de cours. Ça va peut-être aussi les faire déstresser et ça va peut-être un petit peu les rassurer sur le fait que tout ne se joue pas durant cette heure de cours là. On le dit très souvent et donc tout ne se joue pas sinon ce serait un peu la cata. Donc il y a toujours moyen de rattraper si jamais il se passe quelque chose d'imprévu, s'il y a un truc qui se passe mal, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai été diplômée en juin 2014 de mon AESI Sciences Humaines et j'ai été engagée dans ma première école en septembre 2014 du coup, après avoir envoyé mes CV dans toutes les écoles de la province de Liège, en gros. J'ai été engagée pour un remplacement de 8 heures par semaine pour 1 mois ou 2 mois, je me rappelle plus très bien. Et après je suis restée plus longtemps parce qu'il y a des heures qui se libéraient. Et donc du coup, ma première année s'est déroulée dans la même école finalement, avec les mêmes collègues. Et la première heure de cours que je donnais, c'était en 2e année en études du milieu. Et je me souviens, donc j'arrive, je fais entrer les élèves en classe. Et puis les élèves s'asseyent. J'avais prévu un truc, je trouvais, qui était pas trop mal ficelé, c'est-à-dire on fait les présentations, je dis qui je suis, que je leur donnerai cours durant toute l'année d'études du milieu, et puis on fait un tour des prénoms, ils se présentent eux-mêmes. Et puis je voulais leur parler des intentions pédagogiques du cours d'études du milieu, savoir ce qui se rappelait un petit peu de l'an dernier, mais de manière très brève. Et puis je comptais en fait sur le fait qu'on avait déjà imprimé les séquences de cours numéro 1 et donc j'allais distribuer les différentes feuilles et on allait se mettre au travail dans l'introduction pour se remettre un petit peu les neurones au frais sur le travail d'une problématique en études du milieu, etc. Et j'avais des collègues qui étaient très prévoyants à l'époque. Je crois que si jamais ils voient cette vidéo, ça va les faire marrer parce que je crois qu'ils s'en rappellent pas du tout. Moi, je me rappelle très bien. Et on avait en fait fait photocopier le nombre exact de copies pour tous les élèves de 2e année. C'est-à-dire que j'invente, s'il y avait 285 élèves en première, ou en 2e, pardon, dans le cadre ici, il y avait 285 fois la séquence 1. Sauf que mes collègues savaient que des fois il y avait des élèves qui changeaient de classe, des fois un élève en plus parce que l'option n'était pas la bonne, il avait été mal inscrit et ainsi de suite. Et donc chacun étant très prévoyant, il et elle ont pris 1 ou 2 exemplaires de plus, même parfois 3 ou 4. Et donc du coup moi je me suis retrouvée à prendre la caisse qui restait des exemplaires, c'est une grosse caisse en carton. Et le problème c'est que j'avais pas assez d'exemplaires pour tous mes élèves en classe, je crois que j'avais à peine de quoi faire un exemplaire par banc et j'étais en mode mais je vais quand même pas leur proposer ça, on va quand même pas commencer l'année avec un feuillet, enfin je veux dire une séquence pour 2, qu'est-ce qu'ils vont penser, ça va être trop nul et tout. Mais ça je me rends compte uniquement en classe et donc dans ma tête au moment où je vois qu'il n'y a pas assez de copies,
mon cœur qui battait déjà la chamade alors que j'avais réussi à tout bien contenir jusque-là. Je circulais entre les bancs, je m'approchais des élèves, enfin, je restais pas collée au tableau, j'occupais bien l'espace et tout, j'arrivais à poser ma voix, etc. Et j'arrivais vraiment bien à gérer le truc. Je me dis, ils vont peut-être même pas croire que c'est ma première année. Et effectivement, ils croyaient pas que c'est la première année, parce que dans la suite de l'année, on en a discuté et ils savaient pas que j'étais dans ma première année. Et donc du coup, en fait là, au moment où je me rends compte qu'il n'y a pas assez de feuilles pour tout le monde, mon cœur descend dans mon estomac. Et j'étais là. Qu'est-ce que je vais faire? Il me reste une demi-heure à tenir, il faut que j'arrive à survivre à cette heure de cours pendant une demi-heure. J'étais un peu paniquée. Ça a duré 5 à 10 secondes et j'ai fait bon, écoutez les gars, c'est pas grave, on va faire autre chose. Et là je me suis dit, je me suis improvisée experte en ma matière, parce qu'il faut quand même savoir que quand c'est la première année que vous donnez cours, c'est normal si à la rentrée vous ne maîtrisez pas tout le programme et que vous ne maîtrisez pas tout encore. C'est normal, vous apprenez tout au long de votre carrière et c'est certainement pas le premier jour de la rentrée que vous devez connaître le programme par cœur et avoir toutes les connaissances dans votre tête. C'est pas ça le but, et si c'est pas votre cas, c'est pas grave, je le répète. Et donc je leur dis, écoutez les gars, c'est pas grave, on va faire autre chose, on va voir ce dont vous vous rappelez vraiment de l'an dernier. Et donc je me revois, je retrace une énorme ligne du temps au tableau. Et je leur dis, bon, bah voilà, on a une ligne du temps, qu'est-ce qui manque à cette ligne du temps? Les grandes périodes de l'histoire. Ok, est-ce que vous vous rappelez au moins des noms? Et donc on a commencé par ça. Et je leur disais, c'est pas grave si c'est incomplet, c'est pas grave si c'est erroné, on est là pour travailler ensemble et on va se lancer ensemble. Et ça leur a vraiment beaucoup plu, ils ont été vraiment très j'étais très positivement étonnée de leur implication là-dedans, parce que c'était un truc que je venais de décider là sur le moment même, et je me suis dit, écoute, c'est pas grave, on va quand même devoir meubler pendant 30 minutes. Ça me permettait aussi, je me souviens, qu'il y avait un élève qui venait d'une autre école et surtout d'un autre réseau, ce qui veut dire qu'il n'avait pas eu de cours d'études du milieu en première année, donc lui, il débarquait le fonctionnement d'un tout nouveau cours en cours de route, donc il avait des lacunes d'après le cours de première année. Et donc on a réussi finalement à compléter plus ou moins la ligne du temps, au moins dans les grandes périodes, certains siècles, et j'avais des connaissances de base. Pour ça, merci l'UNIF, parce que j'avais fait l'UNIF en histoire avant de faire mes études en sciences humaines, et donc j'avais quand même encore de solides bases de plein d'éléments. Et donc je me suis appuyée finalement sur mes propres connaissances pour arriver à compléter cette ligne du temps où j'avais déjà des éléments dans ma formation de sciences humaines, mais j'avais aussi beaucoup d'éléments d'après ma formation historique. Et donc ça s'est finalement très bien passé. Et c'est là-dessus que je voulais commencer mes conseils, c'était de vous rassurer, parce que vous avez des ressources en vous, vous avez des connaissances, vous avez déjà une expérience de plus de 20 ans de la vie derrière vous, et il y a des choses que vous savez faire, et il faut que vous vous raccrochiez aux choses que vous savez faire quand vous êtes en panique, vraiment, ou sur les choses que vous connaissez, sur les choses que vous maîtrisez, avec lesquelles vous êtes à l'aise. Donc clairement, si jamais il y a un imprévu comme ça qui se passe lors de votre première heure de cours, pas de panique, vous pouvez y arriver. Maintenant, si vous n'avez pas envie que ce genre de choses se passe, vous pouvez d'abord commencer par vérifier vos photocopies avant d'arriver en classe, prévoir des exemplaires en plus, si jamais, au cas où, vraiment, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire. Maintenant, ce que je fais moi, quand je commence le cours d'études du milieu, c'est un cours qui est vraiment à part, parce qu'on fait porter aux élèves des lunettes historiques, géographiques et sociologiques et de sciences sociales pour éclairer des problématiques actuelles du monde qui les entoure. Et on essaye d'expliquer par exemple pourquoi est-ce que telle usine qui est à 15 km de chez nous a fermé. Et on essaie d'expliquer comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a des usines qui s'exportent dans d'autres pays par exemple. Ça c'est pour la partie produire. On peut expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a tant de voitures en ville. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y a beaucoup d'espace alloué à la voiture, et expliquer que ce sont des choix qui ont été faits par le passé, par les autorités publiques. Et ce sont des choix d'espace, et ça c'est de la géographie dans l'espace, c'est de la géographie humaine, c'est à qui est-ce qu'on attribue les différents espaces dans une ville. Donc il y a plein de trucs hyper intéressants à travailler dans le cours de DM, mais quand les élèves
commencent ce cours, ils ne savent pas encore à quoi s'attendre et ils sont peut-être des fois un peu paumés. Donc quand j'ai donné le cours d'EDM en première année à la première, donc au 1er septembre, la première chose que j'ai faite, c'est pour présenter le cours, j'ai décidé en fait de présenter les différentes thématiques qu'on allait travailler sur 2 ans sur base de ce que eux connaissaient de la vie des hommes, donc de la naissance à la mort d'un homme. Qu'est-ce qu'on fait? On va travailler, on vit ensemble, on va à l'école, je sais pas moi, on fait du sport, il y a plein de choses qui se passent dans leur quotidien. Et moi, au fil des réponses qu'ils me donnaient, je les classais dans 6 colonnes au tableau, il n'y avait pas de titre aux colonnes. Et ça me permettait en fait après, avec eux, de trouver le point commun entre toutes les activités humaines et de donner un titre. Ça, c'est une possibilité que vous avez. Si vous faites découvrir un tout nouveau cours, vous partez en fait de la problématique globale de ce que c'est censé englober finalement. Et vous pouvez dire, voilà, vous leur lancez des questions et sur base des questions, des réponses qu'ils vous donnent, il faut pouvoir être préparé à les classifier dans différentes catégories et puis peut-être nommer des catégories. Ça, c'est une première chose. Une deuxième possibilité que moi j'utilise quand il s'agit en fait de faire une activité brise-glace pour apprendre à connaître mes élèves. Au début, j'étais pas très à l'aise et je leur demandais juste de donner leur prénom et donner une information si jamais ils voulaient dire un truc en plus sur eux-mêmes. Sauf que quand le premier élève passe et qu'il n'a rien à dire, il donne le ton à tous les autres qui vont suivre. Donc en fait, le tour des prénoms se fait assez rapidement. Et au final, on se retrouve à connaître des prénoms et pas vraiment connaître nos élèves. Et donc ce que je fais depuis plusieurs années et qui me demande zéro matériel et zéro préparation, quasiment aucune préparation, c'est je prends des dés avec moi en classe. Je prends 2 dés de 6, pour ceux qui font des jeux de rôle, des dés de 6, ou alors vous prenez un dé 20 histoire de piquer leur curiosité sur ce qu'est un dé 20. Et vous les lancez, donc l'élève lance la paire de dés et puis il tombe par exemple sur 6. Et moi j'ai préparé une petite fiche avec des questions reliées aux différents numéros. Et donc si vous prenez un dé 20, il vous faudra 20 questions, mais si vous prenez un dé 6, 2 dés 6 en l'occurrence ici, vous n'aurez besoin que de 12 questions. Les élèves lancent les dés et en fait je leur pose une question sur la petite fiche et on discute par exemple de leur groupe de musique préféré, de leur acteur préféré, de leur film préféré, de leur plat préféré. Moi je parle beaucoup de nourriture, voilà, parce que ça c'est quelque chose qu'on a tous en commun, on aime bien manger. Qu'est-ce que je peux mettre aussi? Ah oui, s'ils ont des frères et sœurs, s'ils sont dans l'école, le cours qu'ils préfèrent, le cours qu'ils trouvent très difficile, enfin voilà. Donc c'est vraiment des petites questions qui permettent un peu aux élèves de se dévoiler sans en dire vraiment trop sur eux. Et vous, ça permet un peu de briser la glace et d'entrer en communication une première fois avec eux. Donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire et qui peut prendre bien facilement 25-30 minutes pour peu que les élèves soient motivés. Moi j'ai déjà eu une classe où l'activité a tellement bien pris qu'on a utilisé je crois quasiment toute l'heure de cours à faire ça. Et donc ils avaient vraiment aimé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, pour ça il faut peut-être être un petit peu plus à l'aise, mais j'ai pas l'impression que ça demande tant d'efforts que ça, à part si vous êtes très control freak. C'est par exemple discuter avec eux des règles qu'il faudrait établir pour que le cours se passe bien toute l'année. Et donc si dès le début de l'année vous dites écoutez, voilà, moi je trouve que pour pouvoir donner cours dans de bonnes conditions et que vous puissiez profiter du cours dans de bonnes conditions, il y a par exemple 2 règles qui sont intransigeables, bref, qu'on ne peut pas transiger, sur lesquelles vous ne transigerez pas. Je vais y arriver. Aimer toutes les autres, on peut les établir ensemble. Et donc qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'on passe une bonne année dans une bonne entente et dans des conditions optimales pour apprendre tous ensemble. Et vous pouvez discuter de comportements que certains devraient avoir et que d'autres devraient peut-être éviter. Vous pouvez choisir d'établir certaines règles, vous pouvez les faire voter, vous pouvez les faire écrire après sur une affiche avec les élèves. Bref, ça c'est une activité qui peut facilement vous prendre 1 heure de cours aussi si vous avez envie d'établir des bases sur cet aspect de règles de vie en communauté et de vie en classe finalement ensemble. Voilà les 3 propositions que j'avais à vous faire pour vous suggérer d'améliorer, d'agrémenter, de faire vivre votre première heure de cours. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous dire d'aller dormir tôt, de ne pas boire de café la veille au soir, tout ça vous le savez déjà. Vous préparez votre mallette la veille, oui on le sait, on prépare son sac la veille, on prépare ses vêtements aussi, on arrive suffisamment tôt, enfin voilà, tout ça c'est pas quelque chose que je vais vous dire maintenant. Ce que je vais vous dire c'est quelque chose que j'ai déjà dit au début de la vidéo et que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est que c'est vous les boss et ça il faut pas que vous l'oubliez.
c'est vous les profs, vous êtes assermentés, vous êtes capables, vous êtes diplômés pour pouvoir donner cours. L'institution a validé le fait que vous étiez compétents pour pouvoir y arriver et donc vous allez y arriver, il n'y a aucun doute là-dessus. Plus vous allez stresser et plus ça va vous desservir, sauf si vous avez un stress qui est suffisamment léger pour être positif et pas vous bloquer en cas de problème, mais essayez vraiment de chercher des témoignages comme le mien sur la toile. Vous voyez, a posteriori maintenant je me dis, ça s'est passé il y a 7 ans, t'as quand même eu vachement du culot de te lancer dans un truc totalement improvisé. Je suis sortie de cette heure de cours, je me rappelle encore que j'avais le cœur qui battait encore la chamade et j'avais les genoux qui tremblaient quoi, parce que j'avais dû improviser, j'avais fait un truc qui sortait totalement de ce que j'avais imaginé, et pour quelqu'un comme moi qui ait l'habitude de bien tout planifier et de bien tout faire rentrer dans des cases, je vous garantis que c'était une sortie de zone de confort incroyable, et ça m'a aidé finalement à prendre confiance en moi pour le reste de l'année. Donc même s'il y a un imprévu qui se passe, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le gérer. Et si vous avez des difficultés à le gérer, c'est pas grave. Posez-vous une fois que c'est terminé, que les émotions sont passées, que vous avez réussi à vous calmer. Faites des exercices de respiration, ça peut vous aider à vous calmer. De la méditation, des exercices de respiration pour pouvoir arriver à canaliser ces émotions et pour pouvoir arriver à vous en sortir. Vous avez les ressources en vous, n'en doutez pas. Salut, c'est l'Emeline du montage qui vous parle. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc qui pourrait vous être super utile, c'est de faire un exercice de visualisation de votre rentrée. Donc le concept c'est d'écrire, de dessiner, d'imaginer, vous passez par le canal qui vous plaît, en fait de vous voir en classe et de voir comment vous allez gérer cette heure de cours et de voir comment vous allez réagir face aux élèves. Et ça c'est un exercice qui est super puissant et qui est assez connu dans le monde du développement personnel. Donc je vous laisse vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse et si vous êtes quelqu'un d'assez visuel, mais je pense que ça peut vraiment vous aider si vous êtes stressé à gérer votre rentrée. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je voulais terminer cette vidéo. Je suis désolée, la lumière n'a pas arrêté de changer durant tout le tournage. Ça fait 3 fois que je la refais. Je vais m'arrêter là, je pense que ce sera la bonne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Si vous êtes prof, faites-la à votre tour. Franchement, ça peut être hyper utile pour les futurs collègues que vous allez accueillir dans votre salle des profs l'an prochain. Et moi, je vais vous laisser ici. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut!